Vous n'êtes pas sans savoir que dans Farming Simulator 25, vous aurez la possibilité, bien sûr, d'avoir des apparitions de tornades. On avance pour l'intercepter, préparez-vous à lancer l'opération. On a voulu en savoir plus sur le sujet avant la sortie, et on a surtout voulu voir comment fonctionnait le code et comment ces tornades pouvaient apparaître et à quelles conditions climatiques spécifiques elles apparaissent. C'était une idée géniale. Donc dans ce prochain opus de Farming Simulator 25, bien sûr, on va réussir à avoir des tornades. Il faut que je vous quitte, Julia, on a des vaches. Alors les tornades, pour enlever un mythe complètement faux, les tornades ne feront que des dégâts au champ si vous les activez. Les tornades sont bien sûr désactivables. Tu as perdu ton sang-froid? Mais là où personne n'a donné le renseignement, c'est comment les tornades vont arriver. Récolter votre champ et de retrouver en face d'un gros tuba qui va détruire la moitié de votre rendement. Bon, voilà les petites sœurs. Oh mon Dieu. Ce qui serait le plus pratique, c'est de savoir à quel moment réel arrivent vraiment ces tornades. Et du coup, j'ai donné les deux fichiers environnement et le fichier Twister qui est dans le data du jeu de Farming Simulator 25. Et nous avons eu des petits renseignements assez sympathiques. Attache ta ceinture. Donc on se retrouve avec notre cher ami Twister et environnement et ChatGPT qui a décrypté un peu le dossier avec nous et du coup qui nous fait apparaître tout simplement plein de renseignements. Donc la vitesse de déplacement de la tornade est définie par 5 mètres par seconde avec le temps en in-game sur 1. Plus vous allez accélérer le temps et plus bien sûr la tornade va faire de kilomètres. Logique. Elle est liée par rapport à un facteur temps. Donc la vitesse de déplacement est définie à 5 mètres par seconde. La tornade crée une zone de destruction dans un rayon de 30 mètres et un rayon intérieur de 10 mètres. Ces zones sont paramétrées avec des pourcentages de pèlerins pour affecter l'intensité de destruction. Les zones de destruction sont structurées en différents anneaux intérieurs, moyens et extérieurs avec des points de repère nommés pour délimiter les zones de dégâts. Dans le fichier environnement, on a eu la possibilité de lire les tornades apparaissaient dans une certaine température et une certaine saisonnabilité. Donc elles sont associées à des variables climatiques spécifiques en fonction des saisons avec des températures entre 6 et 13 degrés. Donc en regardant le data du jeu et certains scripts, on s'est rendu compte que la saisonnabilité était de mise pour bien sûr les tornades. Donc on retrouve toutes les informations de ce que je vous ai dit précédemment avant pour la destruction. Et là on se retrouve avec les saisons. Donc spring, bien sûr, la petite saison. Et on va aller chercher qu'est-ce qui peut arriver bien sûr dans cette saisonnabilité. Et on retrouve Twister. On sait qu'elle va apparaître bien sûr en spring. Alors pour ceux qui n'avaient pas compris, spring ça veut dire printemps. Du coup on continue à fouiller un tout petit peu, on est sur Summer et on cherche la ligne avec Twister à afficher et on y est toujours. Donc Summer veut dire bien sûr été. Donc on est sur le printemps-été où il y a l'apparition des tornades. On continue cette visite, on est en automne et en automne on se rend compte qu'en fait le fichier ici qui devrait y avoir les tornades n'y est pas. Donc ça veut dire que bien sûr elles n'apparaîtront pas. On continue en winter, winter qui veut dire hiver et on se rend compte que on a la neige qui est apparue et qu'il n'y a pas les tornades non plus. En conclusion, on se rend compte qu'il faut une température entre 6 et 13 degrés. Printemps-été bien sûr pour faire apparaître ces tornades. Et oui, ici c'est marqué automne, mais c'est une erreur de ChatGPT, bien sûr. On a été confirmé les infos. Je vous ai montré, c'est pour ça que je vous ai montré les scripts. Et la tornade peut durer entre 3 et 6 heures dans des températures spécifiques en fonction de la saison. Donc ça veut dire entre 3 et 6 heures in-game. Ça veut dire que si elle démarre à midi, elle devrait terminer soit à 3 heures de l'après-midi, soit à 6 heures de l'après-midi. Mais la vitesse reste constante. Ça dépend où elle va spawner sur la carte. Vous avez failli prendre le 4x4 sur la tête. C'est grandiose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit j'aime, à partager. Nous avons un jeu Instant Gaming en cours si vous voulez gagner une clé de jeu, que ce soit Farming Simulator ou un autre jeu de votre choix, bien sûr, le lien dans la description. Si vous avez besoin de serveurs privés, eh ben n'hésitez pas à Pocket Host, moins 15% avec le code Schizofab15. Voilà, ce qui est un gros avantage, rapport qualité-prix qui est largement meilleur que les concurrents. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Dites-moi en commentaire si vous auriez préféré avoir autrement ou si dans le mode saison, vous préférez avoir d'autres genres d'événements climatiques. Nous sommes en train de voir pour essayer de créer les maladies en mode. Donc c'est le moment de nous donner des idées. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine avec Schizo. Ciao, bonsoir, ciao ciao. Et on n'oublie pas le petit j'aime. On s'amuse bien, hein. Bill, il faut sortir de là. Hey, c'est Schizo, le pro des tutos, des astuces sans l'or pour un phare les plus forts, console, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.